bonsoir à tous. Alors bienvenue sur notre plateau Entre Proms. Aujourd'hui on est mercredi, oui normalement on se voit le lundi, mais aujourd'hui nous avons dû reporter notre émission qui était prévue lundi à aujourd'hui, puisque comme vous savez il y a pas mal de choses qui se passent dans notre département. Donc lundi nous n'avons pas été là puisque nous sommes du direct, donc il y a eu des petits changements de fait. Et du coup on se retrouve aujourd'hui avec deux invités sur notre plateau. Un jeune homme qui s'appelle Florian Otto et qui est créateur d'une application, il va nous en parler, vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant en plus pour notre département. Et monsieur Joël Bajazet, qui est adjoint au chef du département communication, accueil et pédagogique du parc national de la Guadeloupe. Donc le parc est venu aujourd'hui sur notre plateau. Vous allez voir tout à l'heure s'afficher une chasse au trésor qu'ils ont mis en place. Mais avant, juste avant qu'ils puissent se présenter et qu'ils puissent vous parler, nous allons vous parler de notre ancien intervenant de l'Arawak Resort qui nous a ramené des petits produits faits par nos artisans guadeloupéens que vous allez voir qui vont s'afficher, qui s'affichent maintenant. Donc vous avez de l'huile essentielle de cannelle. Donc moi je vais aller tester ça et je vais vous dire quelles sont les propriétés. C'est bien pour la fatigue, pour le stress. Je sais parce que je connais l'artisan qui les fabrique, qui travaille aussi avec des gens qui sont en Dominique. Donc c'est une belle... un beau lionnage, on va dire, entre la Dominique et la Guadeloupe pour la fabrication de ces huiles essentielles. Alors, il m'a ramené aussi de la sauce pickles. Alors, ça aussi, c'est fait par nos artisans guadeloupéens. Vous avez vu l'emballage, c'est vraiment génial. Il n'y a rien du tout à redire. Et il y a du vinaigre de groseille. Pays rouge, donc ça je vais aller tester ça, franchement je sais en plus que c'est super bon. Et voilà, et la dernière chose qui m'a ramené, c'est un élixir de plantes, donc c'est Zebapic, citronnelle, efferalgan, gros thym, gingembre en gelée. Donc ça franchement, moi qui n'aime pas être malade, donc là j'attends de voir avec impatience d'être malade pour voir un petit peu comment je peux me soigner avec ces produits. Donc ça, ce sont des produits faits par nos artisans guadeloupéens. Comme vous le savez, on fait tout pour développer l'artisanat au maximum et ce sont des produits que vous pouvez retrouver à l'Arawak Resort. Donc on vous remettra le lien, pourquoi pas, on vous remettra le lien dans les commentaires de l'émission d'aujourd'hui et comme ça vous pourrez aller revoir l'émission du jour pour voir un petit peu de quoi il s'agit. C'était l'émission du lundi 3 août de cette année 2020 puisque c'était pendant les vacances. Alors rapidement, je vous ai parlé des artisans. Maintenant, on va faire la présentation de nos deux invités. Donc monsieur Florian Otto, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et nous parler de vous? Alors bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Otto Florian. J'ai 22 ans. Et je suis actuellement en train, où j'ai déjà créé une entreprise conçue pour le digital en Guadeloupe. C'est génial, en plus 22 ans, vous avez vu, donc nos jeunes peuvent vraiment faire des choses super. Alors allez-y, expliquez-nous votre parcours et expliquez-nous qu'est-ce que c'est comme application. Alors mon parcours depuis le bac? Pourquoi pas? Alors, à l'âge de 17 ans, j'obtiens mon bac. Puis je passe un concours infirmier que je réussis et donc j'ai suivi une formation de 3 ans en soins infirmiers. D'accord. Je suis actuellement infirmier. D'accord. J'ai travaillé 1 an au centre médico-social PITA qui se trouve à Basse-Terre, qui est un grand centre médico-social de la Guadeloupe. Puis par la suite, je me suis inscrit en première année de médecine pour suivre la première année et passer le concours en fin d'année. Et vous êtes inscrit ici en Guadeloupe? Ici en Guadeloupe, à l'UAG Fouilleul. D'accord. Donc c'est au cours de cette année que pendant une période de révision, c'est-à-dire en novembre, sachant que la première année de médecine est très difficile, pendant une période de révision, au début où on entendait le début de la crise du Covid, ou de l'épidémie, si je puis dire, que j'ai eu cette idée. Parce que j'ai quand même anticipé, je me suis dit, cette fois-ci, ça peut dégénérer. Et ça a été le cas. Et je me suis dit, il faut trouver une solution parce que cette crise aura un fort impact, que ce soit sur le monde ou que ce soit sur la région Guadeloupe. Alors j'ai pensé à qu'est-ce qui pourrait aider les Guadeloupéens, les résidents, mais aussi les personnes extérieures à la Guadeloupe à peut-être relancer l'économie régionale. Et je me suis dit qu'en ce moment, c'est l'ère du digital. Pourquoi pas créer une application qui aiderait tout le monde sur le territoire. Alors, en quoi consiste cette application? Je me suis dit que la crise toucherait très sévèrement le secteur touristique. Oui. Mais je ne voulais pas faire une application qui soit principalement basée sur le tourisme.
Je voulais qu'elle réunisse tout ce qui est patrimonial, culturel également, mais également l'événementiel, mais aussi tout ce qui est restauration, commerce. Donc c'est une application qui se veut la plus complète possible et qui réunit tout ce que je viens de citer. Donc l'application sera disponible dès la semaine prochaine, donc, si possible dès ce dimanche, mais sinon c'est au cours de la semaine prochaine. D'accord. Et elle sera disponible sur Play Store pour commencer, donc tout ce qui est Android, et par la suite sur Apple Store. Alors l'application, comment dire, j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus fluide possible, et les photos, c'est moi qui me suis déplacé dans la Guadeloupe pour les prendre. Donc vous avez été faire des photos de lieux pour présenter des lieux déjà dans l'application. Voilà. D'accord. Donc toutes les communes, c'est-à-dire les 26 communes de la Guadeloupe, c'est-à-dire pas les communes de la Désirade que je n'ai pas encore eu le temps de faire, ni des Saintes. Et encore celles de Marie-Galante non plus. D'accord. Mais toutes celles de la Guadeloupe, même l'île de la Basse-Terre et de la Grande-Terre sont réalisées. Sont représentées. Alors, en quoi consiste l'application exactement? C'est-à-dire, les photos, ce sont quoi? Des photos de lieux? Qu'est-ce que c'est? De restaurants? Alors, pour le moment, nous n'avons pas répertorié les restaurants, même si on a les noms, les contacts et tout. On n'a pas répertorié parce qu'on essaye de travailler avec les collectivités, c'est-à-dire les mairies, si possible la région, le département, ou encore le CTIG. Mais nous avons répertorié tout ce qui est monuments des communes, nous avons répertorié tout ce qui est plages et rivières, tout ce qui est lieu de culte, et mairie et également le maire. Vous verrez d'ailleurs sur l'application, il y a un espace dédié au maire de chaque commune. D'accord, donc c'est plus qu'une application touristique. Voilà, c'est une application, on va dire, complète. D'accord. Alors, comment s'appelle l'application et à quoi sert-elle exactement? Alors, l'application s'appelle My Iceland App. C'est en anglais, oui. Et elle sert à découvrir ou s'informer sur tout ce qui se passe en Guadeloupe. D'accord. Je prends l'exemple du résident puis du touriste qui arrive en Guadeloupe. Alors, le résident, moi, en tant que résident bastérien, je connais ma commune, mais je connais peut-être moins les communes qui m'entourent, les communes qui sont plus éloignées comme Anse-Bertrand par rapport à Basse-Terre. Grâce à l'application, je pourrais être au courant de tout ce qu'il y a à Anse-Bertrand, de type événementiel, organisé ou validé par la mairie d'Anse-Bertrand, ou je pourrais m'informer sur tous les monuments à visiter ou tous les espaces à découvrir dans la commune d'Anse-Bertrand. Et ça, c'est valable pour Anse-Bertrand, mais valable aussi pour toutes les communes autour de Basse-Terre. D'accord. Donc c'est une application qui englobe à peu près tout le territoire et qui veut permettre aux résidents guadeloupéens de découvrir son île ou peut-être les lieux un peu cachés ou moins connus par rapport à d'autres. D'accord, en tout cas c'est vraiment une superbe idée. Comment est-ce que vous avez fait pour porter le projet jusqu'au bout? Parce qu'il va sortir bientôt, l'application va bientôt être là sur nos téléphones. Comment vous avez fait pour porter le projet? Alors, tout d'abord, avoir l'idée c'est bien, mais ensuite il faut la concrétiser. Voilà. Et pour concrétiser une idée, le plus souvent, un plan est indispensable. Oui. Donc j'ai commencé par l'idée. Ensuite, quels moyens j'ai en ma possession pour mettre en œuvre l'idée et quels moyens je devrais aller chercher pour mettre l'idée en place. Alors, quels moyens j'avais en ma possession? Bon, déjà, l'idée vient de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me déplacer pour prendre les photos. Tout ce que je veux avoir sur l'application que je peux faire, je l'ai fait moi-même. J'avais peut-être un peu moins de connaissances en digital, même si je suis très porté réseaux sociaux et autres. J'ai une petite équipe que vous avez reçue dernièrement sur Canal 10, une équipe d'humoristes sur Instagram, avec le Mamad Show, Monsieur Lenoir, Théo Nutella, Appelle-moi H. Enfin, ce sont des personnes assez connues en Guadeloupe et qui ont une fanbase assez élevée. Donc j'ai posé des questions et fait des sondages. Exactement la même chose avec une page qui culmine à 102 000 abonnés sur Instagram qui s'appelle Parole en général. Nous avons effectué des sondages pour savoir qu'est-ce qui manque. Ayant une tranche d'âge de, on va dire, de 15 à 30 ans sur cette page, on pouvait englober entre une moyenne, enfin, des personnes de 15 ans d'écart. Et du coup, on a eu des retours comme quoi il manquait, vu la crise du Covid et les déplacements qui sont de plus en plus limités, quelque chose qui nous permette de découvrir tout ce qui nous entoure. Et c'est là qu'on a tablé avec eux et moi-même sur une application qui permettrait de donner une réponse à ce besoin. Ensuite, la crise du Covid m'a impacté comme je pense tout le monde. Donc ça a ralenti
Le développement de l'application. Le développement de l'application, mais également mes études. Oui. Et comme les deux demandent beaucoup de temps, j'ai dû faire un choix. Donc, j'ai privilégié, du fait de ma jeunesse, l'application. J'aurai peut-être pas le temps de faire l'application plus tard, mais les études, si je m'y mets sérieusement, j'aurai le temps plus tard de les faire, sachant que j'ai déjà une base, au moins en étant infirmier. Donc, la crise du Covid m'a impacté puisque je travaille également avec un jeune de 22 ans qui se trouve à Ajaccio et qui est développeur d'applications mobiles. Donc il est en co-développement avec moi. On a eu des difficultés à se joindre, donc c'était par mail, mais c'est toujours mieux d'avoir un visuel. Il travaillait un peu à l'aveugle et moi j'avais pas de vision dessus, donc c'était un peu, on va dire, un peu chaud. Mais quand on a eu le déconfinement, on a pu revenir et là il fallait carburer. Et c'est pourquoi une application que je voulais sortir pour le début des grandes vacances sort malheureusement à la fin des grandes vacances, si je peux dire. Heureusement, parce que c'est déjà bien d'avoir mené le projet déjà. Voilà. C'est pas évident. Très dur. C'est très difficile. Après, dans tout projet, il faut du soutien, que ce soit mental. Donc, je tiens à remercier ma famille, mes amis, ma compagne également, qui m'ont accompagné tout au long du projet et qui, sans eux, maintenant, je le pense, n'auraient pas abouti. Donc, je tiens à les remercier et je pense que c'est une application dont on avait besoin en Guadeloupe. Mais pas que, je pense qu'on a besoin d'une application comme celle-ci en Martinique, en Guyane ou en Réunion. Et c'est ce que je tenterai de faire par la suite, au fil des années, de toucher un peu tout ce qui est drone au niveau de l'espace caribéen. Très intéressant, parce que j'allais poser la question justement de savoir si ça s'arrête à la Guadeloupe ou si plus tard ce sera développé. Donc c'est vrai que ça peut être une très bonne idée. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, par exemple pour le financement? Est-ce que vous auriez besoin d'aide de la région? Je sais que vous travaillez avec eux d'après ce que vous nous avez dit. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, au niveau du financement, sachant que c'était la crise du Covid-19 et je sais que tout le monde est impacté, comme je le disais auparavant, j'ai dû financer moi-même le développement de l'application. Ça m'a coûté, on va dire relativement cher. Oui. Mais si on veut qu'un projet se réalise, il faut avoir un fonds de départ. Oui, ça c'est vrai. Donc, j'ai pu avoir la chance de profiter des fonds du fait de mon métier d'infirmier. Donc ça m'a permis de créer l'application, mais je suppose que pour les jeunes d'ici qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes fonds de départ, c'est plus difficile et donc j'espère vraiment qu'au cours des années, on aura des dispositifs mis à notre disposition du coup pour au moins avoir l'information de oui, ça existe, ça peut vous aider, telle et telle chose, même des prospectus parce qu'on a un manque d'informations à ce niveau-là. Oui, effectivement. D'accord. En tout cas, super idée et super projet. Donc, on va en reparler encore un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller rejoindre notre deuxième intervenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites et un petit peu pourquoi vous êtes venu nous voir ce soir? Alors, Joël Bajazé, je suis l'adjoint au chef du département communication, accueil et pédagogie au sein du parc national de la Guadeloupe. Et donc, je représente cet établissement public à caractère administratif qu'est le parc, qui est un acteur du territoire depuis 1989 que nous existons. Nous avons fêté les 30 ans l'année dernière. Et cette année, moi, j'ai la lourde responsabilité de porter, entre autres, le programme d'animation de ce parc. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du parc en elle-même? Il faut savoir que le parc a pris naissance le 3 juin. Le décret du 3 juin a augmenté, j'ai dit depuis 1989, oui. Il existe. Mais le 3 juin a permis d'élargir le territoire du parc. D'accord. Le parc avant, c'était vraiment essentiellement du terrestre, ce qu'on appelle le cœur de parc. C'est essentiellement la grosse partie du massif forestier de la Basse-Terre. Et depuis, comme je vous ai dit, le décret du 3 juin 2009, nous avons élargi ce territoire terrestre à des aires maritimes, aussi à ce qu'on appelle l'aire d'adhésion. Alors l'aire d'adhésion, c'est quoi? L'aire d'adhésion, c'est 16 communes qui font partie,
qui ont des frontières, on va dire, des parties de leur territoire qui sont limitrophes ou qui font partie du cœur de parc. Et c'est une collaboration avec ces collectivités afin de continuer à préserver, à sensibiliser sur ce patrimoine extraordinaire que nous avons. C'est ce que j'allais vous dire, c'est notre patrimoine naturel, en plus, ouais. Mais aussi de travailler sur ce patrimoine culturel et paysager que nous avons ici en Guadeloupe. D'accord. Alors après, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour faire la petite histoire, est-ce que vous savez que pendant la période de l'esclavage, c'est là qu'il y a eu pas mal de Nez-Mahon qui se sont réfugiés en plus. Tout ce qui est passif forestier. Exactement. Est-ce que vous allez développer ce genre de choses parce que je sais, tout à l'heure, on va parler des animations que vous avez mis en place, mais est-ce que vous allez développer toute la partie historique liée au parc? Parce qu'il y a un gros dossier sur l'histoire, sur ce parc-là. Alors, sur l'histoire même, c'était pas le but de ma venue. Oui, mais c'est vrai que nous avons un programme d'animation, comme j'ai dit, annuel. Ça veut dire que chaque temps culturel de la Guadeloupe, nous avons une animation. Alors, super. On parlait du marronnage. Eh bien, nous avons une animation que nous faisons. Nous n'avons pas fait cette année parce qu'à cause de la crise. Eh bien, en mai, vous reviendrez nous voir. Nous avons l'hommage au Nez-Mahon. Alors justement, on a un petit sentier que nous faisons au niveau de Corosol. Eh bien, nous allons pénétrer justement sur cette forêt tropicale, un petit sentier d'une heure et demie, où à travers ce massif, nous avons notre châle tourné et puis ça, c'est génial. On marche dans les bois et puis il y a l'histoire, l'historique qui est développée. Donc je vous invite à participer. Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Alors, la chasse au trésor, expliquez-moi tout ça, parce que moi, du coup, j'ai les yeux qui brillent comme les enfants, là. Alors, qu'est-ce que c'est que la chasse au trésor? Comment vous avez mis ça en place? En plus, j'imagine, dans le parc, ça doit être pour les enfants comme une aventure, comme dans les films, quoi. Donc, expliquez-nous. Alors, pas seulement pour les enfants, parce que nous avons des sentiers qui sont un peu... La preuve, moi, mes yeux brillent. Donc, il faut vous dire que la chasse au trésor fait partie d'un programme d'animation. Alors, le temps fort, ce sont les grandes vacances. Les grandes vacances, nous avons ce temps fort où nous mettons en place des ateliers d'expression artistique, des ateliers de randonnée aquatique, des ateliers de randonnée pédestre, des veillées culturelles, des éléments qui permettent de revenir à ce qu'on appelle l'essence. Eh bien, notre thématique, c'est notre essentiel. Notre essentiel, c'est ce qui fait que nous sommes Guadeloupéens, ce qui fait que nous nous différencions des autres territoires, que nous apportons notre particularité, notre singularité. Et donc, nous avons un panel d'activités que nous mettons depuis le 1er août. Cette année, c'est un petit peu tronqué parce que normalement, c'est juillet-août. Oui. La crise du Covid est passée par là. Donc, nous avons dû réduire ce programme uniquement sur 23 jours, enfin 20 jours effectifs, du 1er au 23 août. Et on a vu, alors, le principe, on appelle, on s'inscrit, on a le petit programme, on a le petit programme qui est téléchargeable, qui est consultable en ligne sur les réseaux du parc, sur le site officiel du parc. On fait son choix, on s'inscrit, on appelle, on s'inscrit et on participe. Inscription obligatoire pour justement tout ce qui est sécurité et aussi pour gérer le flux des participants. Donc nous avons un réseau de partenaires sur le territoire. Nous avons des entreprises partenaires qui ont la marque Esprit Parc. Et bien c'est ce que nous avons mis en place depuis le 1er. Alors donc je savais avec mon équipe qu'on n'allait pas pouvoir répondre à toutes les demandes, puisqu'on est victime de notre succès. Donc on a à peu près un peu plus de 400 places cette année, alors que normalement on tourne environ à 1800 places disponibles. Donc les créneaux étaient courts. Avec le Covid, on a limité le nombre de personnes en atelier, ce qui fait que on a proposé, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut proposer quand même pour être présent dans l'offre de loisirs pendant ces grandes vacances? Eh bien, on a décidé, on va emmener, comme on était dans le confinement, on va emmener les Guadeloupéens, les visiteurs, à redécouvrir les sentiers sur le territoire du parc.
Donc, nous avons mis en place cette magnifique chasse au trésor qui dure jusqu'au dimanche 23. On peut participer. Alors, ce n'est pas seulement le week-end, hein, c'est du lundi au lundi. D'accord. Vous pouvez y aller. Donc, nous avons 4 sentiers que nous avons identifiés. Les 4 sentiers. Nous avons la Mamelle Pigeon qui se trouve sur la route de la Traversée. Nous avons la Cascade Paradis à Vieux-Habitants. Nous avons également les bains chauds de Matouba. Et le dernier lieu, nous avons la boucle du Grand Étang. D'accord, alors je vois qu'effectivement vous avez vraiment un planning chargé. Par exemple, je vois que pour le 22, vous avez la rando Guadeloupe-Fayot. Donc c'est un atelier de veillée culturelle. Voilà, alors avec Fayot, rando Guadeloupe, Fayot, que tout le monde connaît en Guadeloupe, Fayot Rose, il va faire une veillée culturelle. Mais effectivement, ça c'est soumis à obligatoirement inscription à l'avance. Inscription obligatoire. Alors, je ne sais pas s'il reste beaucoup de place, puisque ce sont des ateliers. J'allais vous demander le numéro pour que les gens puissent pouvoir s'inscrire. Oui, donc vous avez le numéro, c'est le 0590 41 55 67. D'accord. Il faut savoir que cette activité, notamment, est mise en place en collaboration avec la collectivité des Abîmes. Donc tout ça, on parlait de lionnage tout à l'heure, et bien le lionnage, il fonctionne parce que nous avons 16 communes partenaires et nous animons entre autres leur territoire à travers ce programme d'animation. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous reste comme animation là jusqu'à la fin du mois? Aujourd'hui, on est le 19. Donc, je vois que vous avez, aujourd'hui, vous avez des ateliers créatifs Sable et Nuances, par exemple, à Vieux-Habitants. Voilà. Pour demain, vous avez le Maratana Tour. Oui, Maratana Tour, c'est une rando kayak. Une rando kayak. À Mornalo. Mais je peux vous dire, on va même pas en parler parce que c'est déjà complet. Ça doit être les ateliers qui partent le plus rapidement vite possible. Donc, Maranatha Tour, nous avons une randonnée découverte des secrets à Anse-Bertrand, le 21. Nous avons l'écomusée créole de la Guadeloupe. Où nous avons un atelier plantation où à Sainte-Rose. On apprend à planter en temps longtemps, hein, c'est ça qui est important. Nous avons Jacquard le samedi 22, donc ça c'est fabrication de cases angolettes. Ça c'est des choses qu'on perd, hein, ce savoir-faire là. Et grâce à cet intervenant qui est M. Gris, on continue à transmettre, on continue à partager ce savoir-faire. Et nous avons des balades avec la découverte de sentiers tels que la Ravine Bouteillée à Goyave. Nous avons une observation nocturne du jardin. Et avec la veillée culturelle, comme je vous ai dit, le 22 aux Abîmes. Ces animations-là, comment ça se passe si les gens veulent encore y participer? Vous appelez au parc au 05 90 41 55 67 de 8h à midi. D'accord. De 8h à midi. Vous appelez et avec un peu de chance, avec des désistements, avec ce jeu-là, il faut tenter la chance. Il faut tenter la chance. Et puis, vous avez la possibilité d'y participer. L'avantage de cette chasse au trésor, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inscription. On vient en famille, comme on veut, on part. On va se balader et il faut savoir que le sentier, il est jalonné d'indices qui permettent de trouver un proverbe créole. Un proverbe en longtemps. Est-ce que pour la chasse au trésor, c'est tous les jours, ce sont les mêmes animations ou est-ce que ça change et il y a des indices, il y a des proverbes différents? Par exemple, si quelqu'un y va demain, est-ce qu'il peut retourner s'il s'est bien amusé? Il y a un proverbe par sentier. D'accord. Il y a un proverbe à trouver par sentier. Donc, vous avez des indices, vous trouvez. Alors, je tiens à rassurer ceux qui regardent la télé, les indices ne sont pas cachés. Ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas disséminés, vraiment, ils sont accessibles. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que nous sommes en cœur de parc. En cœur de parc, on doit avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Donc les sentiers sont déjà tracés. Les indices il suffit de regarder et de réfléchir un minimum. Et puis, on retrouve les indices. Le but du jeu, c'était juste d'avoir ce prétexte de se balader à travers cet écrin merveilleux que nous avons à travers ce parc national. Alors on va voir, vous nous avez donné le visuel qui va s'afficher, les gens vont pouvoir voir un petit peu de quoi il s'agit et quels sont les lots à gagner. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits secrets? On a très très beaux lots, hein. On a près de 5000 lots, 5000 euros de lots à se partager. D'accord. Alors, si on fait une randonnée,
on a un tirage au sort, on a des lots. Si on fait 2, on a des lots un peu plus conséquents. Si on fait 3, ça monte en gamme. Et par exemple, si on fait les 4, on trouve les 4 proverbes, et bien on a la possibilité d'avoir, par exemple, 2 nuits en gîte 5 étoiles avec nos partenaires Esprit Park. Tous les lots, ce sont des lots achetés aux partenaires parce que nous sommes dans une démarche de relance économique. Oui. Donc nous avons ces partenaires qui ont la marque Esprit Park. Et ben non, on ne les a pas laissés tomber. On s'est dit que le contexte socio-économique est assez difficile, sachant qu'ils ont l'habitude de donner des cadeaux. Et ben voilà, et ben nous, Parc, et ben on a acheté ces prestations et on a mis à disposition de ceux qui font réaliser ces sentiers, ces randonnées. D'accord, en tout cas, merci pour ces explications. Alors nous, de notre côté, on va ouvrir la ligne. Donc si vous voulez appeler pour avoir des renseignements, n'hésitez pas à appeler. Vous connaissez le numéro 05 90 96 10 10. Donc c'est bien ça. Donc on va ouvrir la ligne au cas où vous avez des questions à poser à nos intervenants. Est-ce que vous allez travailler ensemble sur cette histoire de parc? Parce que ça peut être pas mal. J'aurais bien aimé. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler, de faire partie de l'application justement? Toute initiative est bonne à prendre. Hein. Vous avez plusieurs dispositifs. Nous avons des appels à projets où on peut financer. Si ça rentre dans le cadre de tel ou tel appel à projet, voilà, c'est avec plaisir que nous sommes acteurs du territoire. Donc, tout ce qui émerge, qui vient du territoire, eh bien, nous accompagnons dans la mesure du possible. Ça peut être l'occasion de travailler sur la digitalisation des infos. De vos événements, pourquoi pas? Nous avons une petite application, enfin nous avons une application en Guadeloupe qui fonctionne très bien, mais dans le cadre de la démarche de M. Otto, eh bien, c'est avec plaisir que dans la mesure du possible, on va l'accompagner. Alors, et nos animaux, comment ils se portent? Parce qu'on sait qu'il y a des animaux dans le parc. Il y a des animaux, il y a une faune, oui, puisque nous sommes un hotspot de biodiversité. Oui, effectivement. D'ailleurs, on est référencé au niveau mondial pour ça, il me semble, au niveau du parc. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Enfin, expliquez aux téléspectateurs pour qu'ils puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, pour ne pas être trop technique, on va se dire, en Guadeloupe, nous avons, sur ce territoire, nous avons une richesse et une diversité qu'on retrouve concentrée sur le même territoire, tant sur l'aspect faune que sur l'aspect flore, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Dans le monde, on a des espèces endémiques. Du monde, hein. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle le tapeur, le totobois, comme on appelle en Guadeloupe. Ben, c'est un animal endémique, c'est un oiseau endémique de la Guadeloupe qu'on retrouve uniquement ici en Guadeloupe. Nous avons des espèces de fougères, nous avons des chauves-souris, nous avons une richesse, et c'est pour ça que ce parc n'est pas là pour mettre la nature sous cloche, mais permettre que ce patrimoine que nous avons en sein du territoire guadeloupéen soit préservé, soit aménagé et permettre de contribuer à cette diversité, cette biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça apporte à notre département d'avoir un élément comme ça de biodiversité très intense comme le parc national? Alors, déjà sur l'aspect patrimonial, ces paysages que nous avons ici, c'est parce que justement, il y a un travail qui est fait pour préserver cette biodiversité. Le massif montagnier, notamment la Soufrière, eh ben, cette régulation, cet aménagement et cette préservation fait qu'on a ce beau panorama, cet aspect, on va dire, forêt, pas dire vierge, puisqu'il y a quand même des marques de l'homme dessus, mais ça permet quand même d'avoir ce magnifique paysage que nous avons sur la Basse-Terre, tant pour les visiteurs, qui font l'attraction pour les visiteurs, mais nous aussi. C'est avec plaisir qu'on va à la cascade des Écovilles, c'est avec plaisir qu'on va se balader sur la trace des ruisseaux, c'est avec plaisir que nous allons prendre un bain à corps au sol. Eh bien, si le parc ne contribuait pas à cette préservation, eh bien, on n'aurait peut-être pas ce panorama, on n'aurait peut-être pas on aurait peut-être des maisons, on aurait peut-être des immeubles. Alors, je suis dans l'absurde, mais on aurait eu malheureusement, un paysage c'est vrai, très différent. Et sur l'aspect scientifique,
parce que l'étude de ces espèces permettent quand même à des délégations de scientifiques de venir au contact et de voir, de côtoyer des espèces comme sur l'aspect marin aussi, vous avez les îles pigeons, et bien parce que cette zone-là est réglementée, eh bien, vous avez une richesse en termes de faune sur place. Et vous voyez bien que les pêcheurs même disent que c'est... Là, on parle de raréfaction des poissons. Et bien, on constate qu'on n'a pas ce problème-là lorsqu'on va plonger aux îles Pigeons, parce qu'ils sont ici, parce que c'est une zone réglementée. D'accord. Est-ce qu'on est inscrit au patrimoine de l'humanité ? Est-ce qu'on a des espèces ou des choses qui sont inscrites au patrimoine de l'humanité? Alors, on a des patrimoine, choses, je ne sais pas si c'est comme ça. Enfin, alors, le patrimoine immatériel, par exemple, ouais, voilà. ça on a le pas gros du cas, parc, par exemple. C'est le gros cas. Voilà. Mais est-ce que pour la biodiversité? Nous sommes on a la Ramsar, nous sommes la zone de biosphère. Nous sommes reconnus par l'UNESCO. Oui, nous sommes reconnus par l'UNESCO, oui. D'accord, c'était la question justement. Ça peut être intéressant au niveau de l'application que vous travaillez ensemble pour que les gens puissent découvrir ce qu'il y a. En plus, on a des espèces, par exemple les lamantins là. Ils sont chez vous? Ah non, les lamantins, ils ne sont plus là. Ah, racontez-nous, qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, ils sont passés où? Puisqu'il y a eu, malheureusement, du mal à s'acclimater. Oui. Et donc, c'est un projet qui a été mis en suspens. Mais voilà, c'est quelque chose. Mais il en reste un, non? Non, il est reparti. Les deux sont repartis ensemble? Non, il y a une qui est morte. Et l'autre, il est reparti dans un zoo plus adapté dans l'Hexagone. D'accord, donc on n'a plus de lamantin du tout en Guadeloupe. Non. D'accord. Et au niveau des autres animaux, les tortues et tout, les gens peuvent les voir quand ils viennent dans le parc ou comment ça fonctionne? Alors nous n'avons pas de réserve, hein. C'est pas un zoo, hein. Ils sont dans leur habitat. Naturel. Ils sont dans leur habitat, alors avec un peu de chance. Il faut apprendre à écouter aussi, parce que le toutou-bois, il ne va pas faire une parade. Oui. Il faut prendre le temps d'écouter, faire silence, respecter justement. C'est pour ça, par exemple, en cœur de parc, on a une réglementation sur le bruit. On ne vient pas avec des enceintes et tout ça, parce que ça impacte, ça dérange les animaux qui sont sur place. Donc, si on se balade, on va en voir, mais il n'y a pas un enclos où on va visiter. Où les animaux, ils sont à l'espace. Ils sont en toute liberté. Heureusement, de toutes les façons, ils sont chez eux, d'ailleurs même plus que nous, hein, donc au niveau du parc. Donc, heureusement quand même. Alors, comment ça s'est passé avec la crise au niveau de la sécurité? Est-ce que vous avez mis en place des conditions ou est-ce que vous arrivez déjà, vous, à vous adapter? Parce que maintenant, on a vu que les masques sont devenus obligatoires. Est-ce que vous avez mis des choses en place déjà pour vous, au niveau du personnel, et pour les visiteurs? Comment ça se passe? Alors, nous avons une instance au sein du Parc national qui est le CHSCT. Donc, c'est une instance qui préconise justement le protocole sanitaire en fonction de on a un appel. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Merci d'avoir appelé. Posez votre question. Alors, je voulais poser M. Otto sur son application. Oui. Alors, je voulais savoir, je vais poser plusieurs questions et après je vais raconter pour écouter. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce que son application a vocation à être commerciale? J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez... Il a des financements publics qui peuvent peut-être tarder et le fait qu'il y a la crise avec le coronavirus, est-ce qu'il pourrait peut-être mettre des acteurs locaux, par exemple par commune, pour pouvoir faire une publicité sur, par exemple, le fait sur Basse-Terre, un restaurant sur ça qui pourrait faire un petit bandeau sur son application. Il y aurait peut-être une promotion pour les abonnés de son application et permettre à ce que ça puisse générer des finances pour autofinance. Ensuite, la deuxième question pour me pose, c'est de savoir, comme c'est une application qui sert à être
sur ce qui se passe. Est-ce que ça va répertorier entre spectacles, des associations culturelles dans chaque commune? Pas perdu, parce que parfois dans le journal ou dans les télé ou les radios, on n'a jamais le temps de répertorier. Et en fait, le bouche à oreille, ça fonctionne mieux, mais en fait, pour des gens comme nous, peut-être qui n'avons pas forcément le temps, est-ce que c'est un projet ou c'est déjà fait? Parce que je n'ai pas dû entendre peut-être au début de l'émission. Et ma troisième question, c'est pour le monsieur, j'oublie son nom, celui du parc de Guadeloupe. Est-ce qu'il existe des zones protégées qui sont détenues par votre organisation en Grande Terre et aussi sur Marie-Galante, enfin les îles du Sud? Voilà, c'est ma question. Merci. Merci de votre appel. Alors, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît, aux deux questions? J'ai bien compris, c'était une question par rapport aux artisans qui sont touchés par le Covid et qui souhaiteraient une promotion sur l'application. Alors, comme je le disais, l'entreprise Maya Island et l'application Maya Island Entreprise souhaitent collaborer avec les collectivités et les mairies. Une fois que nous sommes en collaboration avec une mairie, disons celle de Basse-Terre, dont le maire est André Atala, les artisans n'auront qu'à se présenter à la mairie et demander à être répertoriés pour être sur l'application dans la catégorie production locale de Basse-Terre. D'accord. Donc ils auront déjà une première promotion. Il faut qu'ils passent par la mairie. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est au niveau des publicités, ce sera possible à partir de l'année 2021 où chaque jour, à l'ouverture de l'application, on aura une publicité. Qui va s'afficher. Voilà, le temps que l'application, le développement soit bien mis en place et que tout soit effectif. Donc, à partir de là, on aura les artisans en pub à l'ouverture de l'application, soit un artisan qu'on souhaite promouvoir au niveau régional, soit un commerçant, soit un restaurant, soit un monument que une commune souhaite mettre en valeur à une date précise. Donc c'est comme ça que se passera les promotions. D'accord. Merci de votre réponse. Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît, pour le parc? Alors pour le parc, comme je disais en préambule, nous avons une charte de territoire. Donc c'est un engagement que les communes sont libres d'adhérer au parc. Et cette charte, entre autres, on ne va pas réglementer le territoire de la commune. Alors, elle a posé la question sur le nord. Sur la Grande Terre et Marie-Galante. Sur la Grande Terre et Marie-Galante, non. Marie-Galante, on n'a pas de commune partenaire et adhérente à la charte de territoire. D'accord. Sur la Grande Terre, oui, nous avons notamment Bertrand, Port-Louis, Mornalo, qui sont adhérents. On accompagne ces communes dans l'aménagement de leur territoire, dans la préservation, notamment Anse-Bertrand où on a fait cette tour ornithologique. Mais voilà, on ne réglemente pas. Notre réglementation, elle est vraiment au cœur de parc. D'accord. On travaille en collaboration avec les collectivités. D'accord. Merci d'avoir répondu. On a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, allez-y. Est-ce que vous pouvez parler? Oui. Je vous appelle là. Je félicite M. Bazager pour... Vous entendez? Oui, allez-y. Je félicite M. Bazager pour le travail qu'il fait sur le parc national. Merci. Et je lui demande de bien insister pour les personnes qui viennent au parc pour qu'ils puissent partir avec leurs déchets. D'insister sur ça. Très important ce parc-là. D'insister pour que les gens partent avec leurs déchets. Merci. C'est ça, mais je vous remercie pour cette observation. C'est vraiment ça, c'est un comportement, c'est une éducation à avoir. Eh bien, on vient au parc, il n'y aura pas de baigne, il n'y aura pas de poubelle. On vient, on profite des lieux aménagés, on est à cause, on passe un bon moment, et bien on repart. C'est pareil, on ne vient pas avec nos animaux, parce qu'ils peuvent être vecteurs de maladies. Et entre autres, on n'est pas contre les animaux, il y a plein d'autres endroits sur le territoire, mais en cœur de parc, c'est vraiment important de respecter pour que justement cette richesse que nous avons en Guadeloupe, ce patrimoine commun naturel que nous avons sur le territoire, puisse continuer à faire notre fierté. Est-ce que ça arrive justement que les gens viennent et laissent leurs déchets sur place et comment vous gérez ça? Alors, si nous voyons cet acte,
j'ai des collègues qui sont assermentés. Ils peuvent mettre des amendes. Voilà. Bon, ça c'est parfait. Donc, venez avec vos sacs poubelles et repartez avec vos déchets. Et de toutes les façons, il faut le faire pour toute la Guadeloupe. Hein. On voit en plus en ce moment, par exemple, je prends aujourd'hui au Gosier, il y a une opération qui a été lancée par la mairie, ou les associations, je crois, pour pouvoir nettoyer les différentes plages. Donc félicitations aux gens qui ont lancé ce mouvement. Et de toute façon, il faut le faire partout. Hein. On a des jeunes qui font ça en Guadeloupe. Donc c'est pas mal. Allez-y. Je comptais répondre à la deuxième question. Allez-y, répondez alors. Et aussi parler des déchets actuellement. Donc par rapport à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur les événements qui ont peut-être moins de possibilités au niveau de la communication ou de leur communication, il faut savoir que nous, on aura avec les mairies qui collaboreront ou les organismes qui collaboreront avec nous une liste des événements à semaine -1. C'est-à-dire que tous les événements de cette semaine seront disponibles, mais nous auront été communiqués à la semaine en avance, ce qui permettra à tout le monde d'être informé en même temps. D'accord. Ensuite, toujours au niveau des événements, si par exemple un événement est plus important que d'autres, il est possible qu'on reçoive au cours de la journée une notification de la part de l'application pour dire attention ou petite alerte, cet événement est disponible telle date, ne le ratez surtout pas. Et ça pourrait être enregistré dans le calendrier. Maintenant, je vois qu'il y a pas mal d'applications qui font ça. Il suffira d'appuyer sur enregistrer et ce sera directement mis dans votre agenda sur votre téléphone. Et pour les déchets, du coup? Pour les déchets, donc j'ai un ami qui s'appelle Maxime Gauthier que je pense que qu'on commence à connaître. Voilà, que toute la Guadeloupe connaît maintenant, qui est aussi jeune que moi. Je crois qu'il a 21 ans. Moi, j'en ai 22. Et je suis dans cette dynamique où les jeunes doivent travailler ensemble et faire avancer la Guadeloupe. Alors c'est pourquoi je vais lui faire une catégorie qui s'appellera catégorie Clean My Island, où on aura l'histoire de Clean My Island. Et il y aura les dates. Les événements, la date des événements où ce serait toujours mieux d'y participer, que ce soit pour son plaisir personnel ou même pour l'écologie du territoire. D'accord, ça c'est une très bonne idée en plus de mettre toute la partie déchets parce que c'est très important, hein, c'est bien de visiter de partout, de courir, traîner comme on peut dire dans toute la Guadeloupe, mais il faut ramasser ce que l'on consomme et de toutes les façons il faut consommer local premièrement, ça j'arrêterai jamais de le dire. Et regardez, on a même du pickles et de la sauce, là je remonte encore un coup à la caméra, donc si tu peux nous grossir ça s'il te plaît. Donc regardez, sauce pickles, donc fait à Sainte-Anne. Donc franchement 05 90 88 04 77, donc c'est fait ici en Guadeloupe, aux Antilles. Donc voilà, donc pas besoin si on veut parler de réduction des déchets, voilà, ça c'est de la réduction de déchets, pas besoin de grosses arrivées en avion. Consommer local, ça fait travailler en plus nos jeunes, ça fait développer notre économie et pourquoi pas, vous pouvez vous rapprocher des gens qui travaillent dessus après pour parler avec eux et pour avoir peut-être une petite option de votre application. Est-ce qu'il y a des artisans qui peuvent exposer ou qui exposent au parc justement? Oui, nous avons, alors l'année dernière par exemple, nous avons la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des villages d'ouverture et de clôture. Ce programme d'animation, normalement, on a un village d'ouverture et on a un village de clôture. Et ça, c'est l'occasion de tous nos partenaires marqués Esprit Parc de montrer leur savoir-faire et de communiquer, que ce soit sur le miel, que ce soit sur l'artisanat, tel que le travail des calebasses, etc., etc. Nous avons cette vitrine que nous mettons à leur disposition, comme nous accompagnons aussi ces marqués lors des foires, par exemple, foire de Paris, des choses comme ça. Ça se fait. Donc pour y participer, toujours 05 90 41 55 67. Alors non, là ça c'est pour les inscriptions d'animation. D'accord. Pour participer, vous appelez au standard 41 55 55. Mais de toute manière, lorsque vous avez la marque, on a déjà le réseau, on a une chargée de mission qui s'occupe d'eux et qui fait très bien le travail. Donc on a tout un pôle dédié à l'appui au territoire. Et il y a tout un réseau mis en place, un accompagnement tant sur les aspects financiers ou autres, hein, la communication, les choses comme ça. Et bien voilà, ils sont pris en charge avec des collègues qui font très bien le travail. Je rebondis quand même sur, pour faire un retour sur les déchets,
on a dit qu'on repart avec ses déchets, mais on repart uniquement avec ses déchets. Parce qu'en cœur de parc, on n'a pas de prélèvement. On ne va pas casser la feuille de ciguine, on ne va pas casser très important. Non, on repart uniquement avec les déchets. Vous imaginez, on est un peu moins de 400 000. Si chacun part avec une plante, il y a plus. Je vous assure qu'on n'a plus même les mamelles. Au bout d'une semaine, on les aura vidées. Donc, c'est pas possible. Pas de prélèvement en cœur de parc. Non. D'accord. Bon, bah, c'est important. En tout cas, merci d'être. Ah bon, un dernier appel. Allez-y. Bonjour. Enfin, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, monsieur. Merci d'avoir appelé pour votre question. Oui, bonsoir. Pas vraiment une question. J'appelle de la région parisienne et je suis tombé par hasard je regarde régulièrement Cannabis, mais je suis tombé sur l'émission. Certains produits, on n'arrive pas à les trouver en région parisienne. Je suis restaurateur JMK Resto en région parisienne et j'essaie de vendre des produits locaux, mais c'est pas facile. Le circuit n'est pas évident. Donc, je suis venu en vacances en 2017, j'ai regardé les produits. On peut les trouver dans les rayons frais. Et pour les avoir ici, pour être vulgaire, c'est une galère. Eh bien, justement, vous appelez... J'ai appelé hier, par exemple, pour savoir si on pouvait trouver des capacités en France. C'est possible. Ben justement, dans l'émission du 3, on a un nouveau système qui s'appelle Arawak Resort. Donc, vous pouvez aller sur leur page Facebook. Et les produits qui sont là, ce sont eux qui me les ont emmenés. Donc, ils sont venus en plateau l'autre jour. Si vous voulez, sur le replay, donc soit vous allez directement sur YouTube, vous cherchez Entreprums, vous cherchez l'émission du 3 et vous allez revoir l'émission avec l'artisan. Ou soit vous allez sur la page de Canal 10, vous tapez Entreprums du 3/08/2020 et vous allez retrouver le lien de l'émission du 3 et là vous pourrez avoir le contact ou sinon vous allez sur la page Facebook Arawak Resort et je vous donne le numéro de téléphone, il va être content le monsieur. 06 90. Attendez que je prenne un tout petit stylo rapide. Moi je suis prêt. Alors 06 90 48 95 35. 06 90 48 95 35. 95, 35. Voilà, et ça s'appelle Arawak Market. Et en fait, ce sont des jeunes Guadeloupéens qui ont décidé d'exporter tous les produits de nos artisans. D'accord. Et donc, ils ont un réseau de distribution. Exactement, exactement, puisque de toute façon, nous, on a besoin d'ouvrir notre marché. Hein. Donc, même si on est trop petit, c'est pas énorme. Voilà, on n'est pas assez, nous, pour pouvoir consommer tout ce que les artisans font. Donc, eux, ils ont eu l'idée de créer des points de livraison dans France hexagonale. En Europe. Exactement. Donc pour l'instant c'est en France, c'est en Angleterre. Enfin vous pourrez lui demander, je me souviens plus trop. Mais en tout cas les artisans peuvent exporter les produits via leur réseau. Ils s'occupent de toute la logistique. Ça marche. D'accord. Donc déjà les produits qui sont là, vous beaucoup. pouvez les retrouver et vous verrez, il y a pas mal de produits. Il y a vraiment toute une gamme de produits. Ça marche. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de votre appel. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Voilà notre dernier appel. On va se quitter sur cette note. Donc j'espère que ça vous aura servi, que tout le monde aura pris tous les numéros de téléphone. Le monsieur de l'Arawak qui va être heureux que je donne son numéro. Et d'ailleurs je le refais. Donc 48 95 35. Bon après s'il n'arrive pas à dormir ce soir, il m'enverra un petit message très gentil. Et voilà, on va dire que c'est comme ça que ça se passe. Profitez-en pour laisser vos numéros de téléphone aussi pour si les gens veulent vous joindre. Alors le mien c'est le 0690 75 31 43. Florian Auto et allez-y. Alors nous c'est le standard 41 05 90 41 55 55. D'accord. Vous appelez au standard pour tout renseignement relatif au parc. Et pour les inscriptions, on est sur le 41 55 67. Voilà, donc Parc national de la Guadeloupe. Donc merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez découvert de nouvelles choses qui se passent en Guadeloupe. Vous avez vu qu'on a pas mal d'entrepreneurs et on a beaucoup de choses. Donc pour les futurs métiers d'avenir, pourquoi pas, ça peut donner l'envie de travailler soit au parc ou soit... Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi en ce moment ? Moi ? Oui, au niveau du parc. Oui, non. Est-ce que vous avez des offres d'emploi pour nous ? En ce moment, est-ce que vous cherchez du personnel ? Sur la page, le site officiel du parc. D'accord. Il y a un petit onglet tout en bas qui offre d'emploi.
vous avez des emplois qui s'ouvrent. Voilà. Bon, ben voilà, donc si vous cherchez un emploi, vous pouvez aller faire un tour sur la page. De toute façon, nous, à partir, comme vous le savez, de la rentrée, donc là, on est toujours en version vacances, mais à partir du mois de septembre, on va reprendre l'émission pour la saison 3 classique, donc avec un prom sans début d'émission et avec des offres d'emploi pour vous. En fin d'émission, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, lundi, normalement. Il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'on a réglé un petit peu cette histoire de cluster et tout qui se passe en Guadeloupe. Peut-être vous avez un mot rapide pour la fin? J'espère qu'on va se voir en septembre pour la rentrée. On va reparler de redynamisation économique avec plaisir. C'est parfait, on va vous faire revenir en septembre, il n'y a pas de souci. Un petit mot pour la fin? Et moi, je dirais juste aux jeunes d'entreprendre en Guadeloupe. Il y a des choses à faire et il ne faut surtout pas abandonner. Bon, ça, c'est parfait. Alors moi, je sais déjà que lundi, on a la jeune dame qui n'a pas pu venir justement le 3, qui a ouvert une web radio ou un concept comme ça peut être un truc super sympa. Donc, on en parlera lundi avec elle en plateau et avec d'autres invités, bien évidemment. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci de nous avoir suivis.